Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique. Nous allons checker votre météo énergétique ensemble en espérant que tout le monde va bien. Moi, je suis de retour, j'ai pris le temps. Alors attendez, il y a le micro qui se barre. Je ne comprends pas ce qui se passe. Apparemment, il n'était pas serré. Ok, je le visse. Bizarre. Qu'est-ce qui se passe avec ce micro encore? Bon, c'est bon, ça tourne. J'espère que vous m'entendez bien. Allez, hop, nous allons checker what's going on with you. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour la polarité masculine? Allez. Alors, on nous parle d'un changement de direction pour vous. Il va y avoir un changement de direction, mes chers. Là-bas, avenir et futur, changement de direction. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Donc il y a un chemin nouveau qui va vous être proposé. Il y a un changement de direction, un changement de destination aussi. Vous allez bouger pour certains, vous allez voyager, vous allez partir, vous allez quitter l'endroit où vous êtes, le job où vous êtes, la relation dans laquelle vous êtes. On nous parle d'un changement radical par rapport à votre vie, par rapport à cette direction. Peut-être que vous aviez certaines certitudes. On vous dit de ne pas trop être dans une énergie de certitude, au contraire, de laisser l'avenir venir à vous naturellement et de laisser l'univers vous proposer de nouvelles directions, de nouveaux choix. On nous parle aussi d'une énergie d'imagination. On nous indique que vous allez mettre en place votre imagination, vous allez mettre en action votre imagination. Votre imagination est un puissant fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Donc maintenant, vous allez changer de perspective. Vous allez avancer. Vous allez continuer de croire que l'imagination est une chose très importante. Hein, comme disait Albert Einstein, l'imagination, ça reste la base de tout, la base de la création et tout n'est qu'énergie. Et là, on a vraiment une indication pour vous qui est que vous allez mettre en place des actions parce que vous avez envie de jouer avec le jeu, de jouer au jeu de la vie, parce que vous avez envie de changer de direction, parce que vous avez envie de prendre des risques, parce que vous avez envie de vous sentir en vie, parce que vous allez avoir envie de vibrer votre soi véritable. Et donc forcément, il y a beaucoup de changements qui vont en être en résultante finalement. Trop de cartes, j'en veux une. Qu'est-ce qui va venir pour vous après ce changement de direction, après la mise en place de nouvelles actions grâce à votre imagination? Vous allez débloquer un changement de perspective, un changement de direction. Hein. Alors, la chambre de l'Est, quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Oui, bah vous allez quitter cette énergie de froideur, cette énergie de toxicité, cette énergie de solitude où vous avez l'impression d'être seul, que rien ne va, que tout est compliqué, etc. Vous allez quitter cette énergie de solitude et ce côté austère, ce côté. Alors, il est possible que vous en avez besoin. Il est possible que vous ayez besoin de cette énergie de solitude pendant un moment. C'est comme, je ressens que c'est comme être recherché pour vous. Pour vous, ce n'est pas quelque chose qui est imposé par l'univers ou par... Non, c'est plutôt quelque chose que vous voulez. Une période de solitude, une chambre ou un endroit où vous êtes seul, quelque chose du genre. Il y a quelque chose, vous avez envie d'être seul, ou un appartement seul, ou une maison seule. Quelque chose au calme. La chambre de l'Est. La chambre de l'Est, ça m'indique vraiment avec cette énergie de rideau, etc., que vous ressentez le besoin de travailler sur un projet seul, sur votre bureau, de lire aussi un petit peu. Il y a cette énergie. Et on vous dit que vous allez vous épanouir, que ça va venir, et que vous allez quitter cette énergie de froide et austère pour retrouver la chaleur et le mystère. Mais chez vous, c'est comme si c'était voulu. Alors, on va regarder pour la polarité masculine, où est-ce qu'elle en est, la personne qui vous intéresse. Où est-ce que il ou elle en est?
Le bal, alors une rencontre importante pourrait se produire prochainement. On vous dit qu'une rencontre importante pourrait se produire prochainement entre vous et cette personne. Il y a quelqu'un qui souhaite vous inviter à aller danser, vous inviter quelque part. Cette personne, elle pense à vous inviter, à vous rencontrer. La bonne fortune, un bénéfice que vous n'attendiez pas. Alors, cette personne, elle va rentabiliser, la chance est de retour pour elle, la bonne fortune est de retour pour elle, elle va rentabiliser un argent auquel elle ne s'attendait pas forcément. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va avoir de la chance au sujet des finances, mais c'est aussi quelqu'un qui veut vous voir. Une relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Alors pour cette énergie, comme je vous le disais, regardez, c'est quelqu'un qui... Ce qu'on m'indique, c'est que c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir manipuler. C'est quelqu'un qui ne sait pas aimer, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'un amour sain ou d'un amour propre ou d'un amour pur. C'est quelqu'un qui a l'habitude de vivre des relations toxiques, de manipulation psychologique, émotionnelle. Cette personne, elle est trop dans une forme de manipulation mentale. Elle est... elle prend les gens pour ses jouets ou quelque chose du genre. Vous voyez, il y a cette énergie de... C'est quelqu'un qui pense qu'il a le contrôle sur autrui, et en l'occurrence sur vous aussi, hein, je me permets de vous le dire parce que c'est ce que je vois. Et on vous dit que cette personne, elle ne vit que des relations toxiques parce qu'elle a cette énergie de main. C'est comme si elle se prenait pour la main de Dieu. Elle pense qu'elle a un impact. C'est quelqu'un qui pense qu'elle a un impact sur vous, sur les autres, sur tout le monde. Et on vous dit de faire attention à vous parce que cette personne, elle aura toujours tendance à vouloir vous manipuler pour que vous alliez dans son sens, que ce soit dans une bonne situation ou dans une autre. Ça, c'est quelqu'un qui a tendance à manipuler les autres. Et vous, je pense que vous ressentez cette énergie parce que vous êtes quelqu'un de spirituel et d'intuitif. Donc forcément, vous allez ressentir cette énergie. Et c'est quelqu'un qui souhaite toujours avoir une forme d'influence, une forme d'impact psychologique sur tout son entourage. C'est son défaut à cette personne. Il y a quelqu'un qui pense qu'il ou elle peut tout contrôler, que tout le monde est son jouet ou ses jouets. On vous dit que cette personne, elle a toujours eu des relations toxiques à cause de cette énergie d'influence. Je ne sais pas pourquoi j'entends la main de Dieu, la main de Dieu. Cette personne, elle pense qu'elle a la main de Dieu. C'est bizarre. Regardez le joker. C'est toujours quelqu'un qui joue à un jeu bizarre. Il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes, joker. On vous dit que cette personne et vous-même, vous allez vouloir avoir une conversation pour changer certaines choses. Il y a certaines choses que vous allez devoir changer parce que je pense que dans votre relation, c'est quand même devenu une relation toxique. Cette relation, soit elle dure depuis longtemps, soit il y a des soucis, il y a un problème. On vous dit que cette relation, elle est devenue toxique avec le temps, à cause de cette énergie de cette personne, à cause de cette influence, à cause de ce contrôle. C'est une personne qui est très très contrôlante. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, elle pense qu'elle a la main de Dieu ou je ne sais quoi. Mais c'est pas quelqu'un qui fait les choses de façon naturelle. C'est quelqu'un qui... Tout est calculé, tout est contrôlé, tout est... voilà, on se croirait... C'est très très violent chez cette personne. Il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de... Tout est contrôlé, tout... mais c'est vraiment au-delà du contrôle. On me dit c'est grave. Ça va au-delà, ça dépasse le contrôle. C'est de l'influence, c'est, c'est jouer avec la vulnérabilité des uns et des autres et l'utiliser contre eux. Je vous dis, hein. Il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Mm. Je vous le souhaite, ensemble. J'espère qu'ensemble, vous pourrez sortir de cette façon de faire, de cette façon de vivre. Vous allez recevoir un message de la part de cette personne, la lettre. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. C'est cette personne qui va se diriger vers vous. Elle vous parlera. On le voit que cette personne, elle va vouloir changer certaines choses. Elle va comprendre que... On me dit qu'elle va comprendre aussi que vous n'êtes pas une poupée manipulable.
C'est comme si que cette personne, elle pouvait manipuler tout le monde sauf vous, parce que vous êtes un être spirituel, donc c'est pas possible de manipuler quelqu'un de spirituel. La personne spirituelle, elle a déjà une longueur d'avance sur la personne qui est pragmatique. Donc cette personne, elle est plutôt dans une énergie de pragmatisme, de réflexion, de calcul, de stratégie. Voilà, c'est quelqu'un qui est fin stratège, qui calcule tout et qui pense que elle peut contrôler grâce au mental, grâce aux pensées, grâce aux idées. Mais on ne peut pas contrôler un être spirituel. L'être spirituel est très très libre. Donc on ne peut pas mettre sous emprise ou sous influence un être spirituel. C'est pour ça que je vous disais, l'être spirituel est très libre. Personne ne peut le mettre sous influence. Si vous êtes sous emprise et si vous êtes manipulé, facilement manipulable, c'est que vous êtes détaché de votre spiritualité et que vous êtes plus dans des énergies de matrice ou de savoir de vouloir posséder, de vouloir se montrer, etc., qu'un être spirituel. Un être spirituel se fout de ce que peuvent penser les autres. L'être spirituel est détaché, ne pense à rien, n'a pas besoin de grand-chose, n'a pas de grands besoins, ne va pas dans la surconsommation, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que le rattachement à la spiritualité doit être plus important que votre relation amoureuse avec qui que ce soit d'autre. En tout cas, on vous dit que cette personne va vouloir changer certaines choses, vous aussi. Il est recommandé, hein, c'est votre conseil aussi, de changer certaines choses pour que vous puissiez quitter cette relation toxique de player et de players. Je vois que vous êtes joueur et joueuse tous les deux, mais vous allez recevoir des messages, une lettre ou un message se dirige vers vous. Vous allez recevoir des nouvelles de la part de cette personne. Je vais regarder avec les tarots. Allez. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultants et consultantes? Nous avons l'étoile renversée. Actuellement, tout est en dessus-dessous. Hein. Vous avez du mal à voir clair. La situation n'est pas très claire dans votre tête. Vous ne voyez pas votre destinée. Votre destinée n'est pas claire. Votre destination n'est pas claire. C'est comme si vous ne saviez pas où l'univers va vous mener. Mais on vous dit que vous allez sortir de cette énergie dans laquelle vous êtes. Il va y avoir des changements. Il va y avoir des choses. Vous allez aller dans une direction que vous n'aviez probablement pas envisagée et que vous ne voyez pas. L'étoile renversée, c'est que vous n'arrivez pas à voir l'achèvement et la suite et les prochains mouvements. On nous parle d'un valet de pentacles. Vous ne savez pas ce qui se passe avec cette personne. Vous ne savez pas si c'est une bonne chose de continuer, si c'est une bonne chose d'arrêter. Vous commencez d'ailleurs à vous dire que vous devriez laisser tomber parce que l'étoile inversée, c'est le fait de se dire qu'on ne va jamais réussir, que ça va être difficile, ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe avec ce valet de pentacles? L'impératrice. C'est vous l'impératrice et vous faites face à cette énergie de valet de pentacles. Cette personne, elle est immature, elle vous donne des miettes, elle fait que des petites choses. C'est des petites choses qu'elle fait. C'est pour ça que c'est pas à la hauteur de vous qui êtes l'impératrice. Roi de coupe. C'est pas à votre hauteur. L'empereur. On vous dit que cette personne, elle va se transformer. Cette personne, elle va avoir elle va faire des réalisations sur l'aspect psychologique, mais au niveau émotionnel. Il y a au niveau émotionnel qu'il va se passer quelque chose. Hein. Donc, il y a la réalisation de quelque chose. Deux de pentacles renversés. On vous dit que cette personne, elle vous a toujours donné les miettes. C'était très petit ce qu'elle vous donnait. C'est pour ça que vous ne voyez rien. Vous n'arrivez pas à aller vers des énergies d'achèvement, de concret avec cette personne. Rien n'est clair, tout est caché. On se dit, mais on ne va jamais réussir, quoi, avec une perspective pareille et des aspirations aussi médiocres. Hein. Cette personne, c'est vraiment... Elle a eu un comportement médiocre. Il y a quelqu'un qui a eu un comportement médiocre. Et on vous dit de laisser tomber, fuir la médiocrité tant que cette personne ne comprend pas votre valeur. Vous ne devez pas rester dans une dynamique médiocre. Vous devez vous retirer, prendre vos distances. Ni vous disputer, ni insulter, ni faire du mal. Simplement vous distancer. La médiocrité appelle la distance, moi je vous le dis, et qui sème comment dirais-je, qui sème l'oubli
qui sème la distance récolte l'oubli. Donc, vous vous distancez et vous vous faites oublier de cette personne. Ensuite, si cette personne est vraiment prévue pour vous, elle reviendra naturellement. Donc, pas de forcing, hein, comme je vous l'ai toujours recommandé. On vous dit que cette personne, elle vous voit comme son impératrice. Vous, elle vous voit très mature. Vous allez travailler sur un nouveau projet, sur un nouveau produit, la réalisation de quelque chose qui vous fait plaisir. On vous dit qu'il est temps de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vos affaires. Cette personne, elle va faire une réalisation au niveau de ses émotions. Elle va vouloir se transformer. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas son équilibre ni la paix intérieure. Cette personne n'est ni en paix ni en équilibre. La roue de la fortune renversée. La situation n'est pas claire pour vous, hein. Vous ne savez pas, vous ne voyez rien. Roi de bâton. C'est à cause de cette personne. C'est comme si vous étiez dans un tourbillon qui n'en finit pas et on n'en voit rien en fait. On ne voit ni la chance, ni la réussite, ni l'achèvement. Le soleil est renversé. Vous voyez? Vous avez tout pour réussir et pour être heureux, mais tout est inversé à cause des agissements de cette personne. L'as de pentacle renversé. Tout est renversé chez cette personne. Reine de bâton. Vous êtes aussi reine de bâton renversée. Vous en avez marre de cette personne. Vous allez commencer à vous détacher. Hein. Vous allez vous détacher. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, tant que je ne reçois pas les choses correctement, je laisse tomber. Et cette personne, elle fait tout à l'envers. Son attitude, elle est renversée. Tout est renversé. Donc ne vous fiez pas aux apparences. Le monde. Il va y avoir une nouvelle perspective, il va y avoir une nouvelle conversation, il va y avoir une nouvelle dynamique entre vous et cette personne. Vous allez avoir une conversation et on me dit que vous aussi, vous allez commencer à faire les choses en inversé. Si cette personne vous donne des miettes, vous aussi vous donnez des miettes, vous disparaissez, vous ne calculez pas, vous travaillez sur vos projets et vous essayez de vous échapper. Et vous êtes en train de vous détacher de cette possibilité d'un avenir avec cette personne. 4 d'épée. Qu'est-ce qui va se passer pour ce roi de bâton? 10 d'épée, regardez. Cette personne, vous allez la faire passer vous aussi par le pire, par le 10 d'épée. Vous allez lui faire comprendre que vous êtes en retrait, vous allez vous distancer, comme je vous ai dit. Vous allez vous distancer de cette personne et vous allez vous occuper de votre projet. Là, cette personne, vous allez la faire passer par le pire. Pourquoi? Parce que vous allez avancer sans cette personne. Vous allez vous mettre en déplacement, vous allez vous voyager toute seule, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez sortir de votre zone de confort sans cette personne. Aller à la conquête de vos rêves sans cette personne et sans qui que ce soit d'ailleurs. Vous allez quitter la dépendance émotionnelle. Et c'est là où vous allez vous libérer. Et c'est là où cette personne, vous allez la mettre mal à l'aise. 10 d'épée. Elle va se sentir mal. Elle va se dire qu'elle vous a perdu. Elle va avoir peur. Vous allez toucher son psyché. Pourquoi? Parce que vous allez vous mettre en retrait. La force. On vous dit que vous avez la force nécessaire pour réussir ce challenge. 3 de coupe. Vous êtes dans cette énergie de 3 de coupe. Vous allez sortir, vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes. Je vous vois aussi passer du temps avec des amis ou des personnes nouvelles que vous allez rencontrer dans une énergie de réunion extérieure. Vous allez vouloir aller ailleurs, faire de nouvelles rencontres, être dans de nouveaux groupes. Vous allez commencer à vouloir vous montrer et faire la rencontre de nouvelles personnes. La tour, vous voyez? Cette personne, elle va subir une tour. La tour, c'est la peur de vous perdre. La tour est le 10 d'épée. Il y a vraiment quelqu'un qui va penser que c'est fini, qu'il vous a perdu, que c'est trop tard. Je pense que vous allez faire comprendre à quelqu'un que c'est fini, que c'est trop tard, que... Et là, cette personne, elle aura un choc. La déconstruction de ces fausses croyances, que vous étiez enfermé. Cette personne, elle pensait que vous étiez sous emprise, enfermé, mais vous ne l'êtes pas. Malgré les sentiments que vous avez, vous n'allez pas vous laisser faire. Cavalier d'épée renversé. Cette personne, elle va être choquée. Vous allez la choquer parce qu'elle va vous voir abandonner cette perspective d'avenir, de bonheur avec lui ou avec elle. Avancer, vous allez même partir. Vous allez quitter, je vous vois partir avec cette énergie de dragon et d'épanouissement, mais c'est seul.
Hmm. Valet d'épée et 9 de pentacle. Oui, on vous dit que cette personne, bah, elle est dans les calculs, elle est dans une forme de pragmatisme, elle veut vous dominer, elle veut vous mettre sous emprise, elle ne veut pas vous voir aller voir ailleurs. C'est quelqu'un aussi qui est très jaloux et jalouse. Mais vous allez vous battre pour votre indépendance et pour votre liberté, pour votre bonheur, pour votre indépendance aussi financière, mais aussi psychologique. Vous n'allez pas vous laisser faire et c'est là où vous allez vous sentir régénéré, vous allez vous sentir puissant et puissante, vous allez vous sentir bien et vous allez reprendre votre pouvoir. Et cette personne, vous allez la laisser dans cette énergie de souffrance et de douleur extrême et de cassement de tête et de manque de chance. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est un manipulateur, qui souhaite dominer et qui a cette énergie de manipulation, de dominateur toxique. C'est pour ça que cette personne va avoir la tour. 5 d'épée. Ouais. Cette personne, elle est dans la manipulation. 9 de bâton. Oui, bah vous allez vous battre et vous allez sortir de ces énergies de manipulation et d'emprise et de toxicité. Le diable, vous voyez? Cette personne, elle a un comportement diabolique. Il y a vraiment un comportement diabolique chez cette personne. L'as d'épée. En tout cas, cette personne ne pourra pas vous mettre sous emprise. Hein. Je vous le dis. L'as de bâton et l'as d'épée. Cette personne face à vous, elle ne pourra pas. Vous allez construire des fondations solides, de façon autonome, indépendante. Vous allez vous diriger à la conquête de vos rêves. Vous allez vous libérer de la négativité. Roi d'épée. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très pragmatique et qui va signer aussi un contrat officiel au niveau de sa vie professionnelle. Mais c'est quelqu'un qui a un comportement diabolique, qui est très calculateur, qui ne fait pas confiance et qui ne vous fait pas confiance non plus, et qui ne fait confiance à personne. C'est quelqu'un qui veut faire preuve d'audace et pour lui, cette personne, l'audace est très très important. Mais ce qui compte pour vous, pour cette impératrice, c'est plus l'honnêteté que l'audace. Il y a un comportement diabolique assez bizarre avec ces énergies de tour. Hein. Ouais, 5 de pentacle renversé. C'est quelqu'un qui finit toujours seul et dans le froid à cause de ses énergies de manipulation et de toxicité. Cette personne ne sait pas aimer. Elle sait contrôler, elle sait manipuler, elle sait mettre sous emprise, mais elle ne sait pas aimer naturellement. C'est quelqu'un qui ne sait pas aimer naturellement. Et c'est quelqu'un qui ne réussira pas à vous mettre sous emprise. Il ne peut pas ou elle ne peut pas. Impossible. On me dit que cette personne, regardez, elle vous aime, elle veut cet as de coupe avec vous. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas aimer, c'est tout. 8 de pentacle. Vous allez devoir travailler sur votre imagination, sur le process créatif pour débloquer votre chemin d'abondance. D'accord, mes chers? Vous devez vous recentrer sur le mental, sur les idées, sur l'imagination, sur les pensées qui tirent vers le haut. Les amants. La mort. Et cette personne, elle refuse de se transformer. Elle est assez bornée et têtue. Elle pense que sa méthode fonctionne, mais sa méthode ne fonctionne pas. Il y a de la frustration, il y a des problématiques d'avancée, il y a la peur. Il y a aussi, cette personne, elle veut toujours vous mettre dans une forme d'emprise toxique avec le diable et la tour. Mais c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. Vous vous échappez toujours, vous. Vous faites des efforts et vous avez une énergie assez joviale. Donc vous êtes quelqu'un qui est très libre, très léger, légère. Il y a un côté jovial en vous. Donc c'est difficile de vous maintenir. Vous aimez rire, vous avez un sens de l'humour qui est développé et votre sourire est radieux. Donc c'est facile pour vous d'être dans cette énergie de partage parce que vous êtes partageux et partageuse, souriant, souriante. Donc vous attirez à vous beaucoup de gens. Alors que cette personne, non. Cette personne, elle est dans cette énergie de contrôle. Hein. L'empereur, il est hyper contrôlant. Il y a cette énergie de roi de coupe. Ça prouve que cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais elle se refuse de vous offrir l'as de pentacle. Elle fait la forte et le fort. Elle est dans ces énergies de on-off et de ghosting pour, soi-disant, vous mettre dans une forme d'emprise. Et elle veut réaliser quelque chose, mais c'est comme si qu'elle voulait pas vous montrer qu'elle voulait réaliser quelque chose avec vous. Donc, au niveau psychologique, il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. Je recommanderais à cette personne de se faire aider,
de prendre un coach intuitif ou un psychologue. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a un souci au niveau psychologique, qui ne sait pas aimer et qui a une méthode assez bizarre pour montrer son amour. 5 de bâton. Oui, c'est quelqu'un qui se fait des nœuds à la tête, qui se crée de faux problèmes, qui termine toujours tout seul dans le froid et qui est incapable de sortir de cette énergie et qui est en colère et qui est frustré. C'est cette personne elle-même qui s'auto-sabote. Vous allez devoir faire des choix et cette personne aussi, elle va devoir faire des choix. En tout cas, cette personne, elle voudra vous parler de quelque chose. Elle voudra vous parler. Il y aura une conversation entre vous et cette personne qui viendra. Maintenant, ne vous laissez pas être manipulé facilement par cette personne. C'est quelqu'un qui a tendance à être dans une forme de manipulation. Soyez méfiants et méfiantes. Ne soyez pas dans le monde des bisounours avec cette personne parce que cette personne, elle ne fonctionne pas comme ça. C'est très stratégique, c'est très contrôlant, c'est très... voilà. Maintenant, si vous sentez que le tirage vous parle et que vous êtes dans cette forme d'emprise psychologique, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous privé pour déjà définir que c'est bien votre situation en privé et pour que je puisse vous aider ou quelqu'un d'autre pour vous libérer de tout ça. Parce que je pense que c'est en train de vous ralentir sur plein d'aspects de votre vie, malgré que vous essayez de sortir de cette histoire indemne. Mais c'est comme si que ça vous avait ralenti sur beaucoup d'aspects. Pourquoi? Parce que ça vous a fait perdre du temps, de l'énergie, etc. Ça a bougé, ça a fait bouger les choses, mais dans le mauvais sens. On vous dit que cette personne, elle est très contrôlante. Il y a un côté dominant. Il y a un côté pervers narcissique chez cette personne. Une domination ou une masculinité toxique chez cette personne. Il y a vraiment une masculinité toxique chez cette personne. Et elle est comme ça, malgré que vous avez des sentiments pour elle. Il faut voir les gens pour ce qu'ils sont et non pas les fantasmer comme vous aimeriez qu'ils soient. C'est très très important de regarder la personne telle qu'elle est. Si vous aimez la personne, vous ne devez pas l'aimer pour comment vous la représentez. Vous devez la regarder comme elle est. Et c'est quelqu'un qui a tendance à faire des choses diaboliques, qui est bizarre, pour vous maintenir dans une forme de prison émotionnelle, sexuelle. On le voit là. Et c'est quelqu'un qui fait toujours les choses en cachette, tout seul, qui ne démontre jamais rien. Et qui finit toujours mal, hein. Cette personne finit toujours mal. Ou seule, à cause de ça. Ce roi d'épée qui est dans la manipulation et qui est pervers narcissique. Et qui s'auto-sabote tout seul avec ses énergies diaboliques. Et qui ne trouve pas son équilibre. Vous, on vous dit d'être dans le détachement. Parce que vous êtes carrément renversé. La reine de bâton, vous êtes renversé, vous êtes en colère, vous êtes frustré. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Et on vous dit de sortir, d'aller vers des festivités, de faire de nouvelles rencontres, de travailler sur vos projets et de laisser cette personne s'auto-saboter. Vous ne pouvez rien faire. Vous allez recevoir un message, comme je vous ai dit. Les obstacles. Soit vous êtes à distance, soit vous êtes en voyage, ou il ou elle est en voyage. Bon, vous allez recevoir des communications, vous allez aussi voyager l'un comme l'autre, vous êtes à distance, même ça peut être une distance émotionnelle, voilà. Il y a une vipère dans l'histoire, il y a une énergie tierce. Et vous êtes toujours dans cette dynamique où vous n'arrivez pas à récolter. C'est un peu compliqué, vous êtes passé par une phase de déprime où vous avez l'impression que c'était illusoire, que rien ne marchait.
On vous dit que vous allez récupérer votre paix intérieure ainsi que votre sérénité quand vous allez pratiquer le détachement de la négativité. Alors cette personne a une vipère qui le surveille, qui surveille son nid. Vous allez rester fidèle à vos valeurs. Certaines choses que vous allez transformer et changer. Et cette personne, elle est dans sa tanière actuellement, dans son nid. Vous n'avez pas les idées claires. C'est pour ça que ce tirage est là pour vous aider à vous éclairer le mental sur ce que vous devez faire. Vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas facile, hein. Vous, le soir, vous pensez à votre développement personnel, à votre abondance. Malgré que vous n'avez pas les idées claires, vous allez quand même trouver la paix intérieure et la sérénité. Vous allez vous stabiliser. Vous allez apprendre à vivre avec. Vous n'allez plus être en demande ou en dépendance. On vous dit que cette personne, elle va vouloir éclairer son mental. Elle va vouloir avoir de la chance. Elle va travailler sur son éveil spirituel. Vous aussi, vous allez discuter avec une énergie féminine de votre stabilité, de votre ancrage ainsi que de vos valeurs. Vous allez vous faire aider, je pense. Vous allez vous faire aider par quelqu'un de très très malin et quelqu'un qui va vous aider à vous sortir de cette énergie. Vous allez vous faire aider par une femme qui a une énergie de renard. Soit vous allez me consulter, ou soit vous allez consulter un psychologue ou un psychiatre ou quelqu'un qui peut vous aider à sortir de cette emprise, de cette bulle. En tout cas, il y a une libération. Et cette personne, on vous dit que c'est quelqu'un qui est surveillé, qui a une vipère. Malgré que lui, il est dans son nid, il cherche ou elle cherche à se développer au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Il veut avoir de la chance, il veut éclairer le mental. Mais cette personne, elle a des angoisses. Elle est toujours angoissée. Votre personne est quelqu'un de très, très angoissé et il ne le montre pas. Alors, on voit qu'il y a cet amour, hein, malgré sa problématique de vous choisir. C'est quelqu'un qui vous aime et qui a toujours eu des sentiments pour vous. Mais j'ai l'impression que le cœur finira par prendre le dessus. Donc, laissez le temps faire les choses. Le cœur finira par prendre le dessus. Et on a aussi cette personne qui est assez immature, hein. Vous, on vous dit de sortir, de vous nourrir des énergies de la nature pour que vous puissiez vous sentir bien et ne pas vous sentir emprisonné ou isolé. Vous devez sortir, ne pas rester à faire toujours la même chose. Et vous allez vous faire aider hein, par une énergie féminine qui a une énergie de renard. Pour mes clients et mes clientes, c'est moi avec qui vous allez converser pour vous sortir de ça. Voilà mes chers pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Il me reste quelques places pour la semaine prochaine. Je vous embrasse fort. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos adorables commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi pour plus de tirages. Ciao, ciao!